Bonsoir, bienvenue au Théâtre Aleph. Alors on a le grand plaisir d'accueillir le Théâtre Fissure avec sa nouvelle création, Le Miel des Araignées. Pour le bon déroulement du spectacle, merci bien vouloir éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite un bon spectacle. Merci.
Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien avant mes 15 ans. Peut-être parce que je n'existais pas. Ou pas encore. C'est pourquoi j'ai les murs pleins d'images de mon enfance. Combien sont-elles? 500, 600, 700. 743. Je regarde chacune. Je me regarde dedans, dans cette image. Mais je ne me souviens plus de ce moment. Celui-là non plus. Même pas celui-là. Mais il est curieux quand même qu'il y ait des gens qui se souviennent si bien des moments de leur vie quand ils avaient 5 ans ou moins. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai vu mon père avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'était pas ma mère. Bien sûr, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Mais je savais que c'était mal. Voilà, c'est ce qu'un ami m'a dit une fois. Quel âge avais-tu? Et je dis, 3 ans. Il avait 3 ans et se souvenait déjà de tout ça. Il y a d'autres qui se souviennent des choses qui leur sont arrivées alors qu'ils n'avaient pas 1 an, même du jour de leur naissance. Mais comment font-ils? Hein? T'es juste un bébé. Un bébé! Je pense qu'ils inventent. Ce n'est pas possible. La mémoire est sélective. Je ne me souviens de rien. J'ai ces images-là, mais je ne sais plus si elles sont réelles ou si je les ai inventées pour remplir un espace vide. Par contre, mes vrais souvenirs commencent à mes 15 ans. À 15 ans, j'ai donné mon premier baiser et j'ai perdu ma virginité. Sophia, elle m'a dit que ce n'était pas important, qu'elle voulait oublier, faire comme si rien ne s'était passé. Mais je ne peux pas. Elle m'a demandé de prendre soin du bébé, d'en être le père. Merde. Je l'aime. Elle m'aime. Mais voir ses yeux pour le reste de ma vie, est-ce que l'amour est vraiment plus fort? J'ai toujours voulu être père. Toujours.
Il n'y a qu'un moment dont je me souviens. Il est où? Là! Je m'en souviens parfaitement. 5 février 1995. Entre 11h et midi. Moi, mes 2 sœurs et mon frère jouant dans la piscine. De ces piscines gonflables. C'était l'été, il faisait chaud. Là, pendant que mon père jouait de l'accordéon dans les salons, mon frère, l'aîné de tous, me faisait toujours des chinitas. Chinitas, ce jeu où tu fais boire la tasse. Je me souviens encore du son de l'accordéon se mélangeait avec celui des bulles qui sortaient de ma bouche. C'est bizarre. C'est dangereux quand même, ce genre de jeu. Mais quand on est enfant, on l'aime. Cette limite entre le jeu et la mort. Être sur le point de tuer quelqu'un. Nous aimons ce jeu. Mais par contre, mes sœurs ne l'aimaient pas. Je ne sais pas si les filles y jouent en fait. Peut-être que si Sophia avait pu jouer à ce genre de jeu, elle aurait pu se défendre. Mais à quoi jouent les filles? À quoi jouent les filles? Ont-elles un jeu comme les chinitas, c'est-à-dire quelque chose qui s'approche de tuer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas dans leur gène, ou ça ne fait pas partie de leur éducation. Mais je ne crois pas. Peut-être, elle devrait. Oui, elle devrait. Elle devrait apprendre à tuer, comme nous. Apprendre à tirer. Apprendre à se battre. Faire la guerre. Ainsi, elles ne seront plus maltraitées. Plus tuées. Plus violées. Ainsi, il n'aurait donc pas abusé les Sophia. Le fils de pute. Non!
violeur, la sienne. De qui est-ce la faute? De l'éducation des princesses qu'elle a reçue? Des parents du violeur qui ne lui ont pas inculqué les valeurs fondamentales? À qui la faute? À qui la faute? Au système? Au gouvernement? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Selon Sophia, il était bien habillé. Un bâtard qui a de la classe. Il lui a même jeté 50 € à la figure après l'avoir violé. Et tout ça, elle me l'a raconté quelques mois plus tard. Pendant qu'on dînait dans un restaurant. C'était un restaurant très élégant d'ailleurs. Il était bondé. Il y avait quoi comme musique? Du jazz. Je déteste le jazz. Mais il te l'a mise. C'était la première question qui me venait à l'esprit. Quel connard. Sophia. Sophia, réponds-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Sophia? Chut, chut, chut. Je ne sais pas si je vais le savoir en fait. Après, il y a eu un très long silence. Et elle, essayant de briser la glace, pour rigoler, me dit: au moins il m'a payé. C'est ce qu'elle me dit.
Et maintenant, elle donne naissance à notre fille. Mais je n'ai pas le courage. J'ai toujours aimé faire des chinitas, mais je n'ai jamais aimé que quelqu'un d'autre me les fasse. Cette fois-là, mon frère est allé trop loin. Je suis resté trop de temps sous l'eau. Beaucoup trop. Voilà, c'est mon seul souvenir. Ou trauma. Peut-être qu'avant 15 ans, je ne me souviens que des traumas. Mais après, j'ai commencé à travailler dessus, je m'en souviens bien. Et tout ça parce que ce même jour, le 5 février 1995, j'ai vu un documentaire avec mes parents sur une araignée. Mais pas n'importe quelle araignée. Une araignée qui chassait des insectes et qui pouvait marcher sur l'eau. La chance. Une araignée Dieu. Cette araignée vit sur les côtes australiennes et s'appelle Dolomedes. Mon frère n'a pas bien calculé. Je pensais que je vais noyer vraiment. Qu'il voulait me tuer. Que le jeu n'avait été jamais un jeu. La meilleure scène est celle où Dolomedes tente de chasser des abeilles dans une ruche. Ah, c'est génial. Elle est une araignée très intelligente. D'abord, elle s'approche. Elle reste immobile pendant plusieurs minutes afin qu'aucune des abeilles ne se rende compte qu'elle est là. Dolomedes est seule. Les abeilles sont plus nombreuses. Beaucoup plus. Et quoique Dolomedes soit grande, forte et effrayante, les abeilles arrivent quand même. Au moins, il m'a payé. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, Sophia? Hein? Mais comment tu peux me dire quelque chose pareil? Mais t'es malade! T'es malade, putain, t'es malade, mais et pourquoi t'as attendu 3 mois? Mais putain, 3 mois pour me dire tout ça! Hein? Hey! Pourquoi? Peur! Ah putain! Peur! Parce que t'avais peur! Et moi, je ne ressens rien alors! C'est ça ton problème, Sophia! Tu ne penses qu'à toi, t'es une putain égoïste, et quand tu penses à moi, hein? Quand est-ce que tu penses à moi? Et en plus, t'as pas choisi un meilleur endroit pour me dire tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous avez un problème? Hein? T'as un problème? Ah, t'as un problème? Viens ici, viens ici, viens ici. T'es avec qui là? Ta pute? Reste là!
phobie des araignées. Phobie de l'eau et des araignées. Mais j'ai découvert quelque chose à propos des araignées. Elles sécrètent un liquide. Un miel. Un miel qui peut m'aider avec mon problème. Qui peut aider les hommes. Les hommes qui le méritent. Ustedes no representan a las mujeres de nuestras familias. Porque a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Permettrai, Madame la Ministre, de vous féliciter pour le choix de la couleur de votre tailleur. Le vert vous va effectivement à merveille. I don't want to sound too much like a chauvinist, but when I come home and dinner's not ready, I go through the roof. Earn less than men because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. If I was a lady player, I'd go down every month on my knees and thank God that Roger Federer and Rafael Nadal fought, because they carried this El sport. violador eres tú, entonces prácticamente mereces una medalla de oro del Congreso en los Estados Unidos por valor ante el enemigo. Say no, says the nobleman and learned lady, the Baroness, whatever it is, I can't remember what it is. Nugent. L'aborto è più di un problema, l'aborto è un omicidio. Allô? Eh, ça va? Ouais, tout va bien, oui, merci de m'avoir appelé, mec. Voilà. Je suis papa.
Oui, elle va bien, les deux vont bien. Ouais, merci. Bien sûr. Il faut fêter ça. Chez moi? Mais je suis dans mon bureau là. Ouais, je t'attends ici alors. T'inquiète, j'ai tout quasi compris là. Ok, ça marche. Ok, à tout. Ciao. Ciao, ciao. Oh! Trop fort. Ah, ah. Trop fort, trop fort. Trop fort. Ouh. Hein? Mais quelle soirée on a eu, mec? Qu'est-ce qui nous est arrivé hier? Ce matin, j'étais mal, mais grave. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je me suis réveillé dans mon bureau. J'en sais rien. Je ne me souviens de rien. Et puis, les images sont arrivées les unes après les autres, petit à petit, tu sais, comme des flashbacks, genre... Mais pourquoi on est allé à cet endroit-là? Qui a eu la super idée? Moi? Non, c'était pas moi, arrête de mentir, c'était toi. C'était moi. C'est vrai. Et ensuite, ce qu'il est arrivé au travesti, là, ah, c'était... Hein? Bon, transgenre, je veux dire. Je n'ai rien contre eux, hein. Elle. Elle. Elle, et le, enfin, peu importe. Mais c'était terrible. Ah, on est d'accord. Là, tu te rends compte à quel point nous sommes privilégiés. Regarde-nous par exemple. On est des hommes, on est blonds et on est hétéros. Que peut-on demander de plus? Et d'ailleurs, nous sommes des médecins, des chirurgiens pour être exact. Mais tu sais quoi? Moi, je n'ai pas choisi ni d'être homme, ni d'être blond, ni d'être hétéro. Moi, je sais qu'on est au sommet de la société sans absolument rien faire. Mais de qui est la faute? Ce n'est pas la mienne. C'est de le hasard. Imagine maintenant tout le contraire. Une femme noire et lesbienne et artiste et grosse et atteinte du sida et qui veut avorter, une athlète avec des rêves, sans argent et qui croit en l'amour. Et le futur, mec, le futur. Ce n'est plus la femme fatale, hein, c'est la femme future. Et maintenant, j'ai une fille. Hein? Je ne sais pas. J'attends le test ADN.
Mon avis, on s'en fout de mon avis. Ce que je ressens, c'est la peur. Peur pour elle. Peur de ce monstre qui habite en nous et que l'on croit être quelque chose de naturel. Ces monstres qui ne te laissent pas avoir des soucis émotionnels, qui ne te laissent pas être doux et fragile, qui ne te laissent pas t'éclater en sanglots devant les yeux des autres. Excusez-moi. Il faut que je l'enlève. Il faut que je l'enlève de mon corps. Le monstre. Mais où est-il? Hein? Dans mes mains? Sur mon dos? À l'intérieur de mes yeux? Je n'ai jamais touché une femme sans son consentement. Jamais. Avec mes mains. Mais avec mes yeux. Je me suis vu violer une femme avec mes yeux. J'ai caressé leur sein et leur cul avec mes yeux. Et si terrible. Mais je n'ai jamais violé une femme, je ne le ferai jamais, c'est logique. Hein? Dans mes pensées, genre dans mon imagination. Ouais, mais l'imagination, là on a les droits. Est-ce que tu penses que je suis un homme dégoûtant? Mais la même chose n'arrive pas chez les femmes. Ça ne vous arrive jamais de voir un homme qui vous plaît, dont vous aimez le corps, faisant du jogging, musclé, bronzé, qui sait danser, avec un accent un peu latino. Ah, ils ne sont pas si différents. Hein? Un homme fort qui te serre dans ses bras, courageux, avec du caractère, sûr de lui-même, qui paie l'addition, qui t'ouvre la porte. Pas moi, pas moi du tout. Donc, ça ne vous arrive jamais de voir un homme comme ça, ou même d'imaginer. Avoir trop l'envie de le violer. Ce n'est pas pareil. Et ça ne le sera jamais. Écoute, il faut absolument que je l'enlève de mon corps. Parce que je dois être un exemple pour ma fille, mais j'ai peur. J'ai tellement peur. Elle passe à côté de moi et je ne sais pas pourquoi, mais je tourne la tête inconsciemment juste pour regarder leur cul. Pourquoi j'ai fait ça? Hein? Mais il y a d'autres qui sont encore pires, qui leur crient n'importe quoi dans la rue juste parce qu'ils ont, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont la bite gonflée de sang. Comme ce qui est arrivé hier à Margot. Et alors? Comment quoi? Que s'est-il passé avec Margot, mec?
Hier à la fête. Est-ce que c'est arrivé ou pas? Parce que, mais, faut le dire, hein. Oui, la meuf, elle est... Oh, il est sexy, hein. Ah, oh, ouais. Et alors? Et vous avez... Non. Cool. Cool. Et... Ah ouais? Bah, ça c'est trop bien. Mais attends. Mais du coup, elle te l'a... Non. Trop bien. Et tu l'as... Non. Mais sur les visages? Non, mais c'est vrai? Non, mais viens ici. Non, mais viens ici s'il te plaît, parce que franchement, t'es trop fort, mec. Bravo. Bravo. Tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi ça t'arrive ça? Parce que t'es fort, parce que t'es un bon mec, parce que t'es un bon frère, parce que t'es un bon papa. Franchement, tu les mérites. Ouais, tu les mérites. Bravo, mec. C'est pour ça que t'es mon pote. À la tienne. Bravo. Tu vois? Il est là. Le monstre. Il faut vraiment que je l'enlève de mon corps. Je ne peux pas prendre le risque, je dois être un exemple pour ma fille, mais j'ai peur. J'ai tellement peur, putain. Quelle merde d'être papa et en plus d'une fille. Je les ai violées avec mes yeux, avec mon imagination. Qui me différencie alors avec le fils des putes qui a violé Sofia? Hein? Nous avons quitté l'Amérique latine pour vivre en Europe justement parce que nous pensions que là-bas tout était plus diamant. Mais ça nous est arrivé ici, parce que peu importe, ça arrive partout dans le monde. Nous sommes des hommes les meilleurs pour violer et pour faire la guerre. Personne ne nous bat. Ils ont battu ces étrangers juste pour marcher dans la rue. Mais pourquoi? Pourquoi si c'est si facile d'être un homme, pourquoi il a rendu sa vie plus difficile en voulant être une femme? Mais moi je l'aurais frappé la gueule d'être si con. Non! Je suis désolé. Je m'excuse, je te jure, je ne veux pas en faire partie en fait. Moi je suis une bonne personne, je suis gentil. J'étais bien élevé par mes parents, j'étais élevé pour être un gentleman. Où savait-il dire que le monstre juste endormi? Oh putain, je n'en peux plus. Que je me calme? Et comment? Hein? Avec quoi? Un thé? Tu veux dire une infusion? Non, je t'arrête tout de suite, mec. Non, écoute, non, écoute-moi. Il y a 3 choses qui sont complètement surestimées dans la vie aujourd'hui, mec. Le polyamour, la maternité et le thé. Et le siège côté fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il y a tout le monde avec le siège côté fenêtre? Tout le monde le demande, le siège côté fenêtre. Moi, je pense que c'est complet. Tu demandes fenêtre? Mais c'est nul, mec, t'es nul. Non, mais t'es nul. Non, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ouais, je comprends, mais laisse-moi t'expliquer. Mais putain, mais ne t'énerve pas. Ok, bon, vas-y. Non, je t'écoute. Non, ça... Non, mais ça c'est pas vrai. Non, j'ai jamais dit ça. Non, écoute-moi. Non, mais c'est mon tour. Mais putain, je sens que je parle tout seul. Je sens que je parle avec une chaise. S'il te plaît, laisse-moi te répondre. Mais ok. Non, parce que franchement, écoute-moi. Dans
dans un avion, par exemple, le siège côté fenêtre est une merde. Bah, tu n'arrives plus à tendre tes jambes, t'es vraiment comme ça, et c'est à la super idée d'aller aux toilettes, il faut embêter les autres doux passagers pour pouvoir passer. Et en plus, l'hôtesse de l'air, elle a fermé 30 minutes après le départ, et pourquoi? Parce que les gens veulent dormir. Alors à quoi ça sert le siège côté fenêtre? C'est une merde complète. Mais oui mec, c'est complète, pourquoi personne demande le siège côté couloir? Il est beaucoup plus confortable le siège côté couloir, au moins t'as rien à tendre aux jambes. Bah ouais, moi je demande toujours les sièges côté couloir, j'adore les sièges côté couloir, en fait, vive les sièges côté couloir. Non, pas de fenêtre, couloir. Non, couloir. Je n'ai rien contre le thé. J'aime bien en fait. C'est juste que je pense que le monde est devenu fou sous les infusions. Ils croient qu'avec un peu d'eau et les restes d'une plante, ils vont guérir tous leurs problèmes. Je préfère un Red Bull. Ou même mieux. Ceci est beaucoup mieux. Et je l'ai découvert. C'est l'élixir de la vie. La Dolomédes. Qu'est-ce que c'est Dolomédes? C'est le nom d'une araignée. Mais pas n'importe quelle araignée. Une araignée dure. Tu veux goûter? Ah, fais gaffe, hein. À cause de la fermentation, il a un degré d'alcool très élevé. Et si tu en bois beaucoup, tu peux même halluciner. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux pas? Pourquoi? Mais qu'importe s'il est bon. Pourquoi lui est-ce donné ce nom? Parce que... n'aie pas peur, hein. C'est un miel sécrété par cette araignée. Calme-toi. Tout va bien. Je suis là-dedans depuis des années. Depuis 15 jours. Que je partage ma vie entre la chirurgie et les araignées. Je traite leur miel. Leur sperme. Et voilà. Attends, tu vas où? Tu pars? Tu me laisses? Mais si je viens? Tu penses que je suis fou? Tu penses que je n'ai pas de raison pour faire tout ça? Hein? Bon, alors, assis-toi et laisse-moi te raconter. Oui, mais s'il te plaît, assis-toi. Ouais, je comprends, mais assis-toi et laisse-moi te raconter ce que j'ai découvert. Écoute, tout va bien. Tout va bien. Le sperme est mon dernier espoir. Le seul que j'ai pour savoir si ma fille est vraiment la mienne. Ça ne t'a pas étonné quand Sophie est tombée enceinte? Je ne peux pas avoir d'enfant. Mais ce miel est le remède. Du moins, c'est ce que je pense. Après des années d'études, j'ai découvert que le miel sécrété par ces araignées avait des pouvoirs qui éradiquent la stérilité de l'homme défectueux. Imagine! Maintenant, nous pouvons tous avoir des enfants.
Même nous. Niños. Mais le monstre, où est-il? Je dois le cacher. Tu ne peux le dire à personne. Grâce à ce miel, il est possible qu'elle soit ma fille et tu comprends. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Reconnais que t'as aussi peur. Reconnais que t'as aussi honte d'être un homme. J'en ai marre! J'en ai marre de me sentir coupable pour ceux qui font les autres! Je suis beaucoup plus qu'un homme! Je suis sous personne, merde! Ta gueule! Je dois les cacher. Je dois les cacher. Je dois les cacher. Je n'ai rien à voir avec eux. Je n'ai rien à voir avec eux. La seule chose que j'ai en commun avec eux, c'est ce que j'ai entre mes jambes.
Papa. Papa. Tu n'as rien de moi, mais je t'aime tellement. Ces yeux, tu les as volés à ta mère. Des grands yeux comme des pépins qui brillent même dans les endroits où il n'y a pas de lumière. Ce regard de poupée des chiffons qui m'a fait tomber amoureux depuis la première fois où je l'ai vu. Naïve. Comme si la vie était une surprise constante. Comment quelque chose d'aussi beau peut sortir d'un acte aussi laid. Comment est-il possible qu'il y ait du miel dans une araignée? Où est-ce que tout se passe dans ma tête? Et t'as aussi volé son sourire. Cette petite bouche rayeuse et tellement gourmande.
La même chose vaut pour tes oreilles de souris et tes cheveux noirs. Mais ce nez n'est pas le sien. Et pas le mien non plus. On dit que le nez est ce qui définit le plus le visage d'une personne. Je pourrais prendre le scalpel, le retirer tout de suite et l'échanger pour un autre. Mais peut-être que tu l'as hérité de l'un de tes grands-pères ou de tes grands-mères. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour nous deux. Peut-être que le miel des araignées nous a sauvés finalement. Nous n'avons aucune part dans la vraie conception de nos enfants. J'aurais tellement aimé être comme le papa hippocampe. Ou comme ces larves ancestrales qui s'infiltrent sous forme de germes vivants dans le ventre maternel. Putain de nez. Putain de nez. Putain de... Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Ne pleure pas. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Peut-être... Combien sont-elles? 700. Tu sais, ta maman m'a demandé de penser un nom pour toi. Mais lequel? 840. Je sais. Dolomédes. T'aimes bien? Ainsi tu pourras marcher sur l'eau. Personne ne pourra jamais te faire une tinita. Une fille et Dieu. « 604. Et tu sais comment je m'appelle? Ton père? Pablo. Mes parents m'ont appelé Pablo ou Pablo Neruda. Dommage qu'il ait disparu. Ou qu'il a été tué. Ce qui est la même chose chez nous. Qu'est-ce que tu penses, petit Dolomédes? Qu'on pourrait pardonner un viol s'il a été commis par un homme que tout le monde idolâtre? Un grand artiste, par exemple. Un comédien. Un musicien. Un poète. Un réalisateur. Ou pour un homme qui était un grand penseur, un philosophe. Ou pour un champion, un athlète qui nous remplit des trophées et des médailles.
ou pour un grand libérateur, un révolutionnaire, ou par un dieu. Dans ces cas, nous pourrions accepter une petite erreur. Nous pourrions pardonner ton père. Et oublier. Faire comme si rien ne s'était passé. Comme l'a dit ta maman. Ouais. Oublier. Et comme ça devenir une grande belle famille. Oui. C'est ça. La mémoire est sélective. Il faut oublier. Par le fond de la maison, ébarrée en noir et statue en mouvement, je vis entrer la femme la plus belle que j'eusse aperçue jusqu'alors, assez long, une tamoule de la caste des parias. Un sari rouge et or de toile grossière l'enveloppait. De lourds anneaux entouraient ses pieds nus. Sur chacune de ses narines brillaient tout petits points rouges, des broderies ordinaires sans doute, mais qui prenaient sur elle des allures de rubis. D'un pas solennel, elle se dirigea vers le cabinet, sans me regarder ni même avoir l'air de remarquer mon existence. Et, conservant sa démarche de déesse, s'éloigna et disparut avec sur la tête le sordide réceptacle. Elle était si belle qu'oubliant son humble fonction, je me mis à penser à elle, comme s'il se fût agi d'une bête sauvage, d'un animal venu de la jungle. Elle appartenait à un autre monde, à un monde à part. Je l'appelai, sans résultat. Plus tard, il m'arriva de lui laisser sur son chemin un petit cadeau, une soierie ou un fruit. Elle passait indifférente. Sa sombre beauté avait transformé ce trajet misérable en cérémonie obligatoire pour reine insensible. Un matin, décidé à tout, je l'attrapai avec force par le poignet et la regardai droit dans les yeux. Je ne disposais d'aucune langue pour lui parler. Elle se laissa entraîner sans un sourire et fut bientôt nue sur mon lit. Sa taille mince, ses hanches pleines, les coupes débordantes de ses seins l'assimilaient aux sculptures millénaires du sud de l'Inde. Notre rencontre fut celle d'un homme et d'une statue. Elle resta tout le temps les yeux ouverts, impassible. Elle avait raison de me mépriser. L'expérience ne se répéta pas. C'est un moment que j'avoue avoir vécu.